Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Domination's Road to Civilization. Donc c'est un jeu de la même équipe, même auteur et même éditeur que ceux qui ont fait Museum. C'est juste l'illustrateur qui change. Ici vous voyez il y a quelques illustrateurs. Dans Museum c'était Vincent Dutray, ici c'est différent mais sinon même auteur et même éditeur, Holy Grail. Donc Domination qui est un jeu totalement différent de Museum pour ceux et celles qui connaissent, mais qui donne des similitudes par rapport à l'édition puisque tous les deux sont issus du financement participatif et les deux jeux sont publiés avec une ribambelle, donc sont mis en retail, en magasin avec une ribambelle d'extension puisque Domination's Road to Civilization sort avec 4 extensions, Museum c'était avec 5, rappelez-vous, donc pas mal d'extensions. Est-ce que pour autant le jeu est vidé de sa moelle? Est-ce qu'il est trop épuré comme je faisais peut-être le reproche pour Museum? Voyons ça tout de suite, mais je vous dis tout de suite non, c'est de la bombe, c'est un très bon jeu. Celui-ci reste très intéressant même dans sa formule la plus épurée puisque la formule de base c'est un jeu de civilisation évidemment, mais où on se concentre sur l'arbre technologique appelé ici l'arbre des savoirs. Donc on se concentre sur un aspect de civilisation, pas sur les autres. Évidemment on va évoluer en fonction de l'âge mais c'est pas poussé à l'extrême. Également l'aspect conquête, combat, il n'y a pas de combat, donc voilà, donc on se limite à un aspect d'un jeu de civilisation et en même temps on apporte une extrême richesse dans ce côté. Donc c'est un jeu qui est un peu plus simple, moins complexe que les gros jeux de civilisation mais tout aussi profond, en tout cas qui donne une profondeur certaine en poussant un aspect plus loin que les autres. Voyons de quoi il en retourne. Donc le jeu est fourni avec une petite aide de jeu bien utile, la voilà sous vos yeux. Donc elle explique un peu les différentes phases. En fait le jeu se joue en 3 âges, 1, 2, 3. Et chaque âge est réparti en 5 tours. Donc lorsqu'on fait le premier tour, eh bien le premier joueur va jouer, puis il va faire son tour, le deuxième va jouer, enfin tous les joueurs vont faire leur tour, et puis on va passer au tour suivant, où chacun à son tour va faire son tour de jeu, etc. 5 fois, et puis c'est fini. Et c'est quoi un tour de jeu d'un joueur? Eh bien c'est, comme je vous le montrais ici, c'est indiqué sur cette carte de résumé. Donc à noter, elle est bien faite, elle n'est pas complète, je vais vous en parler dans un instant, et elle n'est faite que pour le jeu de base. Donc malheureusement, les extensions, il va falloir retenir les phases qui sont ajoutées parce qu'il n'y a pas de nouvelles cartes tour de jeu qui sont faites pour les extensions. Et c'est un des petits reproches, mais c'est vraiment léger, mais c'est un des petits reproches qu'on peut faire à Domination, c'est ce manque, je vais dire, oui, manque d'aide, manque de clarté quelquefois dans les règles, bien qu'elles soient totalement complètes, hein, donc les règles sont très bien faites, elles sont complètes, mais quelquefois la structure est un peu à revoir, c'est pas toujours très clair de bien comprendre, faut lire 8 fois pour bien comprendre, voilà, donc, et également cet aspect ergonomie, je dirais, hein, puisque cette aide de jeu va vous donner une aide, mais elle n'est pas complète, et puis si vous ajoutez des extensions, elle est encore moins complète. Bref, donc le tour de jeu, le tour d'un joueur, il est réparti en 3 phases, phase de croissance, phase de construction et phase de développement. Voyons ensemble ce que c'est. Phase de croissance, donc l'ordre du jeu, peut-être un petit mot sur l'ordre du jeu, il est mis sur la première tuile. Donc au début du jeu, on commence juste avec cette tuile qui s'appelle le berceau de l'humanité et l'ordre de jeu est indiqué ici. Donc ici brun premier dans une partie à 2 joueurs, noir second donc vous voyez 1, 2 et cet ordre de jeu est d'abord tiré au hasard au début
de la partie et à chaque fin d'âge est revue selon des conditions qui sont plus du tout du hasard. Donc le premier joueur, ici brun, joue, et puis le second. Lors de la mise en place, eh bien, les joueurs auront reçu 7 tuiles de paysage, comme ceci. S'ils ne sont pas contents avec cette tuile-là, ils peuvent en défausser et en repiocher pour revenir à 7, une seule fois, hein, pas 36 fois. Et les joueurs vont aussi recevoir différents autres éléments que je vais vous montrer, également leur tableau de connaissances. Donc ce tableau-ci qui va en fait indiquer l'état de leurs différentes ressources. Première chose qu'on fait, donc, c'est la phase de croissance. Le joueur joue une de ces tuiles paysage comme ceci. Et il la joue adjacente à une tuile déjà sur le plateau. Donc au début, il n'y a que ceci, donc on met adjacent au berceau de l'humanité. Hein, donc ici, un peu plus loin dans le tour de jeu, par exemple, on pourrait mettre ici. Donc il faut qu'un côté, hein, on ne peut pas mettre en diagonale, ou je ne sais pas. Donc il faut qu'un côté soit adjacent à une des tuiles déjà présentes. Et on va gagner les ressources de la tuile qu'on vient de poser et de la tuile adjacente. Donc ici, on va gagner ces deux ressources-ci, donc 2 oranges, une mauve, une verte, hein, et également le campement, donc le centre de la tuile qu'on vient de placer, ça s'appelle le campement. Le campement, va nous rapporter. Donc ici, on va gagner 1, 2, 3 oranges, une verte et une mauve, et on bouge ici. Donc on augmente, donc on a ce compteur, on augmente notre compteur de 1, de 3 pardon, en orange, de 1 en mauve et de 1 en vert. Voilà. Ça, c'est cette première phase, en sachant qu'il y a quelques petites subtilités. La première, c'est que si vous arrivez à faire correspondre deux couleurs. Donc ici, par exemple, les 2 oranges correspondent, ils vont produire une ressource supplémentaire. Donc ici, au lieu de produire 2, c'est 3 oranges, 4, 5 oranges et un jaune que je vais produire avec ça. Ça, c'est la première particularité. La deuxième, c'est quand on forme un locus. Donc c'est, par exemple, ici, quand je mets ma tuile ici, je forme une sorte d'étoile de 6 tuiles, vous voyez, et là on ne gagne plus les côtés adjacents, on gagne le centre du locus. Donc ici on va gagner 3 bleus, une orange, une rouge et une mauve. À noter que je vous parle de couleurs, mais c'est un peu plus subtil dans le jeu. Dans le jeu, on parle, c'est un peu plus thématique, on va dire, puisque l'orange correspond à l'artisanat, le vert à la science, le jaune au commerce, le bleu à l'art, le mauve à la religion et le rouge au civisme. Donc on pourrait dire, donc je gagne 2 artisanats et non ici pardon 3 arts, un artisanat, un civisme et une religion. Bon bref, on va quand même plus souvent parler de couleurs, mais voilà, ça c'est pour la question plus thématique. Donc on gagne les 6 ressources qu'on voit là, plus la ressource de notre campement, et chaque cité, donc ici vous voyez ce sont des cités, j'y reviens pour vous expliquer comment on les construit. Chaque cité va produire aussi sa ressource. Donc ici, noir va produire du jaune, brun ici va produire de la religion, et brun ici va produire du jaune, donc du commerce. En sachant que le niveau de la cité va donner, donc ici, c'est une cité de niveau 2, un petit mot et un temps que j'y suis sur le matériel, donc ce sont des petits jetons en plastique avec un autocollant que vous devez vous-même coller dessus. C'est pas super, personnellement j'aurais préféré un truc en bois, mais bon, voilà. Donc ici, vous gagnez les ressources qui sont là, et le niveau va vous indiquer le nombre de ressources. Donc ici, il y a 2 jetons en fait superposés, donc ça veut dire que le joueur noir va gagner 2 jaunes, tandis que brun va gagner 1 mauve et 1 jaune. Tant que j'y suis aussi, donc ça c'est quand on forme un locus. Hein. On forme un locus, on gagne les 7, celui de son campement, et chaque cité produit à son propriétaire. Quand on se met adjacent à une cité, la cité produit ici. Donc ici, le joueur, imaginons que c'est noir qui a mis, le noir va gagner 1, 2, 3, 4, 5 oranges et une jaune, et le brun va gagner un jaune parce qu'on s'est mis à côté de lui. Donc si c'est le brun qui le fait, il gagne une ressource en plus également.
Donc voilà, ça c'est la phase de croissance. Donc on place une tuile, on gagne les ressources, on bouge ces petits compteurs. À noter qu'au début du jeu, on a un jeton ici que vous voyez qui est le jeton maximum. Donc on peut être à maximum 5 ressources de chaque. Donc si je gagne plus, ben, c'est perdu. Donc ça c'est la contrainte, il va falloir bien gérer vos ressources, vos connaissances donc, dans le jeu. Après cette phase de croissance, c'est la deuxième phase, c'est la phase de construction. Alors vous allez pouvoir construire soit une cité, une petite cité, vous la construisez, vous construisez soit une cité, soit vous l'améliorez, c'est-à-dire vous faites augmenter d'un niveau, soit vous construisez une merveille. Alors c'est quoi construire une cité? Une cité, quand vous la construisez, vous la placez sur un des campements existants. Peu importe que ce soit le campement que vous venez de mettre, ça peut être un campement même qu'un adversaire a mis, donc peu importe, on met sur un des campements libres. Donc par exemple ici, je mets ici, et je paye le coût en fonction du campement sur lequel je mets. Donc ça c'est un des petits reproches d'ergonomie que je faisais, c'est vraiment dommage, c'est une belle aide de jeu, et c'est dommage que les coûts des cités ne soient pas mis. Bien que on le retient, mais on le retient après peut-être quelques parties. Dans vos premières parties, vous allez voir souvent les joueurs qui découvrent le jeu vous demander plus d'une fois c'est combien qu'on gagne encore et c'est combien que ça coûte encore pour construire une cité ou pour l'améliorer, parce qu'il y a nulle part on voit un rappel de ces coûts et de ces bénéfices. Donc on doit replonger dans les règles ou poser la question. Donc ça c'est un petit peu, voilà, c'est un des petits soucis d'ergonomie, c'est pas grave, mais ça aurait été mieux de l'avoir. Donc quand je construis une cité, ça me coûte 3 de la ressource sur laquelle je pose le campement. Donc ici vert, si je place ma cité ici, je descends mon marqueur vert de 3 pour arriver donc de 5 à 2 et j'ai construit ma cité. Première chose, donc ça me coûte 3 de la ressource du campement et ça me rapporte une influence. Alors une influence c'est quoi? En fait vous avez ici la piste de points de victoire et d'influence. Donc ici vous avez les points de victoire et là la piste d'influence. Donc quand je gagne une influence, j'augmente de 1 mon jeton d'influence point. La troisième chose, donc il y a 3 choses à faire, à bien retenir, puisqu'il n'y a pas d'aide, à bien retenir quand on construit une cité. La première chose, je paye 3 de la ressource. La deuxième chose, je gagne une influence. Et la troisième chose, en fonction de la ressource que j'ai payée donc, et du campement, donc ici c'est vert, j'augmente ma limite à 10. Je monte ici à 10. Donc je pourrais monter jusqu'à 10 de cette couleur, de cette connaissance, donc ce qui est très sympathique et qui va vous ouvrir certaines portes. Donc, puisqu'il y a des coûts qui seront de 9, autant pouvoir aller jusqu'à 10. Donc voilà, donc ça c'est construire une cité, première chose. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est améliorer une cité. Améliorer une cité, c'est prendre une de ces jetons cités. Attention, c'est limité, je pense qu'on en a 13, je sais plus, mais enfin, on a un nombre limité dans son jeu, donc on peut pas faire tout et n'importe quoi, surtout qu'à la fin du jeu, vous allez voir, ça compte le nombre de cités qui vous reste. Améliorer une cité, c'est poser une cité sur une des siennes pour arriver à un niveau 2 ou 3. On peut améliorer qu'une à la fois, un niveau à la fois. Et donc, améliorer au niveau 2, au lieu de coûter 3, c'est pour le construire. Améliorer au niveau 2, ça coûte 6 de la ressource du campement. Et au niveau 3, ça coûte 9. Donc, il faut retenir 3, 6, 9. Et ça rapporte 1, 2 ou 3 influences. Donc, 1 pour la construire, 2 pour l'améliorer au niveau 2 et 3 influences pour l'améliorer au niveau 3. Et on monte, au niveau 2, on monte notre maximum à 15 et au niveau 3, on monte notre maximum à 20. Quand on est au maximum, donc le maximum du maximum c'est 20, on ne sait pas monter plus, donc je ne sais pas si vous voyez... Ouais, vous voyez, le total, le maximum c'est 20. Quand on est à 20, si on augmente sa ressource, donc son stock de ressources au-delà de 20, on gagne un point de victoire, peu importe le nombre de ressources qu'on gagne. Donc si par exemple je suis à 18, je gagne 5 nouvelles ressources, je monte à 20 et je gagne un point de victoire. Pas
3 points de victoire parce que je suis monté à 3 au-delà, donc c'est 1 point de victoire. Donc ça, c'est la petite règle qui est rarement intéressante, donc sauf peut-être avec certaines technologies, mais j'y reviens. Mais sinon, voilà, je vous conseille plutôt de bien gérer votre stock plutôt que de monter inutilement au-delà du maximum. Donc ça, c'est pour améliorer une cité. Donc, construire, améliorer, monter d'un niveau. Monter d'un niveau vous permet donc de gagner de l'influence, d'augmenter votre maximum, plus peut-être certains jeux de majorité, mais j'y reviendrai par la suite. Ou certains objectifs aussi. Donc, ça, c'est pour améliorer la cité. La troisième chose qu'on peut faire, c'est construire une merveille. Construire une merveille, donc au début du jeu, chaque joueur reçoit 2 cartes merveilles parmi un bon petit paquet, donc il y a pas mal de choix et pas mal de variabilité dans le jeu. Chaque joueur en reçoit 2, en choisit une des 2, et donc ici, ben voilà, dans une partie à 2 joueurs, il y a 2 merveilles en jeu pour toute la partie. Les merveilles, c'est ceci. Donc, les merveilles peuvent avoir en gros trois formes. Ici, vous en voyez une des 2 les plus courantes. Donc, le losange, c'est celle-ci, et vous avez le cercle. Pardon. Donc, ça c'est celui-ci. Donc vous avez, ça c'est les 2 formes les plus courantes, vous avez une forme un peu plus allongée, mais c'est pour, c'est pour la muraille, c'est juste une des merveilles. Donc les merveilles, chaque joueur en a 2 au début du jeu, chaque joueur en choisit une pour la partie, il y en a 2 pour la partie, donc en fonction du nombre de joueurs, ici pour 2 joueurs il y en a 2, pour 3 il y en a 3, etc. Et quand on veut construire une merveille, eh bien on doit d'abord payer son coût. Donc vous voyez, chaque merveille a un paquet de cartes de savoir, ou plutôt de niveau de merveille, et la première carte indique le coût pour construire la merveille. Donc ici, je dois payer, je dois payer 5 coups rouges, donc 5 civismes pour construire cette merveille, et là 5 verts, donc 5 sciences pour construire cette merveille. Mais c'est pas tout, il faut aussi respecter les conditions. Donc non seulement je dois payer, mais en plus, en l'apprenant, je dois respecter les conditions de pause. Donc pour celle-ci, par exemple, pour l'illustre université, je dois être adjacent à une cité verte. Donc dans notre partie ici, ceci n'était pas encore construit, hein, mais je vais un peu mettre comme ça pour que vous voyez mieux, voilà. Ceci était déjà construit, mais pas encore ceci. Donc le joueur noir, en l'occurrence, a construit la merveille en la plaçant ici. Ceci donc oublié un petit peu momentanément, c'était pas encore construit. Et donc, il était bien adjacent à 2 cités vertes, c'était adjacent à une seule. Hein. Il aurait pu faire ça, même si c'était pas intéressant pour lui, il aurait pu faire ça, puisque la condition, c'est d'être adjacent à une cité verte. Ici, il y a 2 cités vertes, hein, puisque le campement est bien vert. Donc, il se met comme ça. Et en plus, vous voyez, la merveille rapporte des points de victoire. Ici, pour chaque cité adjacente, c'est 7 points de victoire. Les futurs qui se placeront par après gagneront que 3 points de victoire. Donc, je la place comme ça, adjacente. J'ai payé mes 5 verts et je gagne en plus 14 points de victoire. Très, très intéressant. Ça peut faire la différence, 14 points de victoire. Donc, voilà. Et par la suite, dans notre partie ici, le joueur brun s'est mis ici. Il a gagné donc 3 points de victoire. Et puis le joueur noir, c'est moi ici dans mon exemple que je vous expliquais. Donc, il gagne 3 points de victoire en construisant une cité. Donc, c'est pas en plaçant la tuile, hein, c'est en construisant une cité. Donc, peu importe qui a placé la tuile, si un joueur construit une cité, là, il gagne 3 points de victoire. À noter qu'il y a aussi des éléments qui sont gagnés quand on place, hein, pas la première fois. Hein. Donc la première fois qu'on construit la merveille, on va pas gagner les connaissances qui sont là, les ressources. C'est que quand on place une tuile qu'on gagne les ressources, donc lors de la phase de croissance. Ici, j'étais à la phase de construction, je construis ma merveille, je gagne mes points de victoire, et je prends donc la carte de niveau 1 de la merveille, donc c'est marqué ici en haut à droite, et je la place dans mon arbre de connaissances. Vous verrez par la suite ce qu'il fait, et en plus je gagne les points de victoire qui sont indiqués ici, 5 points de victoire, ce qui n'est pas négligeable. Donc j'ai gagné rien qu'à faire ça, 7, 14 plus 5, 19 points de victoire, c'est pas rien du tout.
Par la suite, n'importe quel autre joueur peut continuer la construction de la merveille. Continuer la construction de la merveille, c'est, ici, vous voyez, cette merveille est construite, donc n'importe qui, également les autres joueurs, peuvent payer ici 6 connaissances vertes pour gagner cette carte et l'ajouter à leur arbre, gagner les points de victoire et en plus le bénéfice. Donc en l'occurrence ici on augmente donc on paye du vert, mais on augmente son vert au maximum qu'on a. Donc c'est vraiment très intéressant. Comme carte finalement ça vous coûte rien. Elle vous coûte rien, je vous rapporte 6 points de victoire. C'est quand même pas mal du tout, mais il faut avoir 6 au début évidemment. Donc voilà, et on peut continuer. Après vous voyez les cartes valent de plus en plus, mais pas nécessairement toujours de la même couleur. Hein. Vous voyez 6, 7 vert, et puis 7 bleu, ça devient 7 bleu, puis 8 rouge pour le... Donc c'est pas nécessairement, et ça vous rapporte chaque fois des points de victoire. Vous voyez ici 11 points et un bénéfice, des fois pas de bénéfice, mais 21 points de victoire, et là 24 points de victoire et un bénéfice. Donc construire une merveille, c'est très intéressant en général. La deuxième merveille dans cet exemple-ci qu'on peut construire, c'est donc le forum. Le forum, il se construit, comme il est rond, il se construit toujours sur un locus, donc un ensemble, une étoile de tuiles. Donc ici, par exemple, il y a un beau locus. Je paye les 5 rouges, je mets mon forum sur un locus ici, et je suis ce qui est marqué. Donc ici, en l'occurrence, chaque cité rouge rapporte 5 points de victoire. Donc quand je le place, eh bien noir, ici est sur un rouge, 5 points, sur un deuxième rouge, 10 points pour noir, et 5 points pour brun. Ici, brun est sur du vert, donc ça compte pas. Donc c'est ces deux rouges-là et ce rouge-là qui rapportent des points de victoire. À noter que il a bien fait noir puisque rouge venait de construire ceci. Donc il y a, vous voyez, il y a une certaine compétition, une petite course. Rouge venait de construire ça. Il pouvait donc le mettre sur ce locus-là et gagner à lui seul 2 points de victoire, mais noir l'a pris de vitesse et a su le faire là. Donc voilà, il y a des petits systèmes sympas, des petites courses dans le jeu. Donc on paye 5 rouges, on met la tuile de la merveille, on prend la carte, on l'ajoute à son arbre, on gagne les points de victoire de la carte et on gagne en plus le bénéfice de cette carte, qui peut être une habilité pendant toute la partie. Et voilà, ça c'est... et puis par la suite, on peut continuer la construction. N'importe qui peut acheter les cartes et construire. Donc ça c'est pendant cette deuxième phase, la phase de construction. On construit une cité de niveau 1, on améliore, on fait grandir une de ces cités, ou on construit une merveille, soit au début, soit on l'améliore aussi, donc on construit un niveau de merveille. Voilà pour la deuxième phase de jeu. Donc à mon tour de jeu, je place d'abord une tuile, puis je construis une cité ou une merveille, et puis j'ai ma phase de développement. Ma phase de développement me permet d'acheter des développements. Et ça, à la limite, je dirais, c'est le cœur du jeu. Ce sont les développements. Alors, je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Donc, si vous êtes toujours intéressé, n'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo. Je marque le lien en dessous, en commentaire de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir la seconde vidéo qui vous explique tout cet aspect développement.